Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir d'être de retour, ça fait un bon moment on n'a pas fait de vidéo, mais là on peut dire qu'on est de retour. Ça fait exactement 3 ans que le président Samuel Eto'o a pris la tête de la FECAFOOT. Et aujourd'hui, jour des 3 ans, jour d'anniversaire des 3 ans, la FECAFOOT a publié un bilan des 3 années de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. On va un peu essayer de faire le tour de ce bilan. Mais avant de parcourir ce bilan, j'aimerais bien déjà toucher quelques points qui sont absents. J'aimerais bien parler de... C'est un point que j'espérais voir, mais je n'ai pas vu jusqu'ici. Je ne sais pas s'il y a un autre bilan plus large, plus étalé. Généralement, quand on parle d'une fédération comme la FECAFOOT, à mon humble avis, je me dis que lorsqu'on parle du bilan d'une fédération comme la FECAFOOT, on doit plus s'attendre aux choses comme champion d'Afrique, champion olympique, demi-finaliste de la Coupe du Monde. Je m'attendais à un truc pareil, mais dans ce bilan que la FECAFOOT a publié, il n'y a pas de tel truc. Je ne sais pas si plus tard ils vont donner un bilan un peu plus détaillé avec les choses comme ça. Donc, essayons de parcourir ce bilan et après, vous allez me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez du bilan de Samuel Eto'o après 3 ans à la tête de la FECAFOOT. Est-ce que le bilan est positif ou est-ce qu'il est négatif? Donc, directement, allons dans le vif du sujet. Commençons. Déjà, le bilan commence par le premier point. Il y a d'ores et déjà 14 points. Le premier point, subvention au club d'Elite One. La FECAFOOT dit, avant l'arrivée de Samuel Eto'o, la subvention était de 11 millions de francs CFA par club. Mais aujourd'hui, sous les Samuel Eto'o, les clubs touchent 48 millions de francs CFA, ce qui fait pratiquement x4. Donc la FECAFOOT a multiplié les subventions des clubs d'Elite One par 4. Un peu plus. Et après, on a les subventions au club d'Elite 2. Avant son arrivée, c'était de 7 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, les clubs d'Elite 2 ont une subvention de 14 millions de francs CFA. Exactement le double. On a le troisième point qui touche les primes du champion du Cameroun. Avant l'arrivée de Samuel Eto'o, le champion du Cameroun touchait 20 millions de francs CFA. Et avec Samuel Eto'o, le champion du Cameroun touche 50 millions de francs CFA. Un peu plus du double. Le quatrième point, on a le vainqueur de la Coupe du Cameroun. Avant de toucher ce point, je me rappelle qu'il y a le dernier club vainqueur de la Coupe qui réclame toujours son argent. L'argent n'est pas encore payé si je ne me trompe pas. Donc, d'après le bilan, le vainqueur de la Coupe du Cameroun touchait 10 millions de francs CFA avant l'arrivée de Samuel Eto'o, mais aujourd'hui, il est monté à 25 millions de francs CFA. Le point 5, le salaire des joueurs de football masculin. Avant l'arrivée de Samuel Eto'o, les joueurs touchaient un montant aléatoire, ce n'était pas sûr, on ne savait exactement combien touchaient les joueurs de première division. Mais avec Samuel Eto'o, le salaire des joueurs de première division était, je crois, la première année, d'après ce qu'il disait, de 200 000 par joueur. Et aujourd'hui, je crois qu'il est descendu à 100 000 francs CFA par joueur. Et le salaire des joueuses qui était, avant son arrivée, de 25 000 est aujourd'hui à 50 000. Le double pratiquement. L'indemnité de préformation. Avant l'arrivée de Samuel Eto'o, les indemnités de préformation étaient néant. Et aujourd'hui, les indemnités coûtent 1 million et 500 000. Je crois que ça, c'est le montant qui est reversé au club formateur. Point 8, les Lions indomptables. Avant l'arrivée de Samuel Eto'o, la prime du mondial 2014 était de 45 millions de francs CFA. Avec Samuel Eto'o, puisqu'on a participé à une seule Coupe du Monde qui était celle du Qatar, la prime est montée à 60 millions de francs CFA. Innovation. Avant l'arrivée de Samuel Eto'o, très peu d'innovation, d'après le bilan de Samuel Eto'o, bien sûr. Avec Samuel Eto'o, on a eu la création du trophée des champions,
On a eu le trophée des champions, le ballon d'or camerounais et trophée des régions. Bon, le ballon d'or camerounais, je dirais que ce n'est pas une innovation de Samuel Eto'o, parce que même avant Samuel Eto'o, il y avait le ballon d'or. C'est vrai que ce n'était pas régulier. On passe au point 10, infrastructure. Avant l'arrivée de Samuel Eto'o fils, d'après son bilan, on trouve que la FECAFOOT avait un bilan néant en termes d'infrastructure. Ça, je ne sais pas vraiment. Je crois que il faut mettre un point d'interrogation, dire que c'était néant. Ça, je ne sais pas. Il faut bien vérifier. Mais aujourd'hui, avec Samuel Eto'o, on a la construction presque achevée du stade de Bamenda. On a la construction achevée du stade de proximité de Kousséri. On a le parachèvement du centre technique de la FECAFOOT, la réhabilitation du centre d'excellence de la CAF, relance du chantier du siège de la FECAFOOT à Ouada. Si je m'arrête un peu sur ce point en disant que l'ancienne FECAFOOT ou bien les anciens dirigeants en termes d'infrastructure étaient néants, le dernier point nous montre que ce n'était pas néant parce que Samuel Eto'o dit ici relance du chantier, ça veut dire qu'il y avait déjà un chantier. Donc, ils ont juste relancé le chantier. Ce qui montre que les anciens dirigeants n'étaient pas néants comme ce bilan nous le montre. Alors, au 11e point, sponsoring, sélection nationale, championnat et autres événements. Sélection nationale masculine et féminine. Là, vraiment, ce sont les publicités. Je n'ai pas touché les droits sur ces publicités. Je ne vais pas mentionner, mais il y a beaucoup de publicités. Donc, One All Sport que tout le monde connaît avec le désastre qu'ils ont causé. One All Sport fait partie de ces sponsors. On connaît tous le désastre. Ils ont promis tellement de choses et ils n'ont rien donné. Mais dans le bilan de la FECAFOOT, ils ont mis cela quand même comme un bon point. Et aujourd'hui, il faut bien dire que la FECAFOOT n'a plus d'équipementier depuis qu'ils ont résilié le contrat avec One All Sport. Avançons au 12e point. Au 12e point, on a la gestion du personnel. Avant l'arrivée de Samuel Eto'o fils, l'effectif de la FECAFOOT était constitué de nombreux bénévoles et stagiaires. Aujourd'hui, tout le monde a été contractualisé. Un bon point avec l'état actuel du Cameroun où le chômage n'a pas d'équivalence. Allons avec le 13e point, relance de certains championnats qui avaient disparu. Championnat des jeunes, futsal, championnat corpo et vétérans, beach soccer. Si je reviens sur le championnat des jeunes, si quelqu'un s'y connaît, mettez en commentaire. Je ne pense pas que le championnat des jeunes est réellement effectif comme Samuel Eto'o nous l'avait promis dans son programme lorsqu'il a déposé sa candidature. Ça, je ne pense pas. Le championnat des jeunes n'est pas effectif. Si on veut nous faire croire que c'est comme pas, je sais pas si on a joué ça la dernière fois à Limbe en une semaine, si on veut nous faire croire que c'est le championnat des jeunes, je dirais que à mon époque, le championnat des jeunes était bien mieux que ça. Le championnat des jeunes, à mon époque, c'est joué sur toute l'année. On allait jouer les samedis. Sur toute l'année, pratiquement, on jouait le championnat jeune. Tous les samedis, on avait match de championnat jeune. Donc, si on veut nous faire croire que le tournoi d'une semaine qu'on a joué, je sais pas si c'est à Limbe, je peux me tromper. Si on veut nous faire croire que c'est ça, je crois qu'avant, c'était mieux. C'est vrai qu'après, il y a eu un moment d'arrêt. Passons au dernier point qui est le point 14. Lutte contre la fraude sur les âges. Avant Samuel Eto'o, des joueurs âgés occupaient les places dans les catégories jeunes au détriment des méritants. Aujourd'hui, les tests aux œufs est systématique. Par ailleurs, une vaste campagne de lutte anti-fraude a été lancée avec des résultats probants. Je préfère donner mon avis à chaque point pour ne pas m'arrêter et oublier d'autres choses. Au niveau de la lutte contre la fraude d'âge, je me rappelle lorsque le président de la FECAFOOT a sorti une liste qui n'a pas donné une bonne image aux Camerounais. La dernière fois, ce n'était pas une très bonne chose de publier, de montrer que tous ces joueurs n'ont pas l'âge qu'ils ont présenté. Ce n'était pas une bonne chose. Les choses comme ça, c'est des trucs qu'il faut gérer en interne. Si je me rappelle bien, il y a tellement de joueurs, je crois que même Samuel Eto'o, par moment, il est accusé pour fraude d'âge. Et en tant que président de la FECAFOOT, il faut protéger ces joueurs. Ce n'est pas bien de publier. C'est les trucs qu'on peut gérer en interne.
Je prends le cas de Nathan Douala, qui a créé toute une vase de polémique pour sa participation à la Coupe d'Afrique à cause de ce problème d'âge. Mais pourquoi? Parce que justement, l'Africafoot avait publié cette liste. C'est un truc qu'il faut souvent gérer en interne. Donc la team, pour cette première vidéo, je ne vais pas être long. J'attends vos avis en commentaire. Je suis de retour et j'espère qu'on va passer des bons moments ensemble. La team, n'oubliez pas de partager comme il est de coutume. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao!